Bonjour et bienvenue pour ce troisième témoignage qui sera peut-être le plus émotionnel de tous les témoignages que j'ai postés, mais surtout de ceux qui vont venir. Ça s'appelle un drame dévastateur. 1998, pour situer le contexte, j'avais une vie sans histoire. Je commençais à connaître le Seigneur, la Bible et tout ça. J'allais au culte. J'avais une bonne situation financière. J'étais sous-directeur dans une banque. Donc voilà, nous sommes partis pour les vacances d'automne pendant 2 semaines avec les enfants en France. Nous avons passé une semaine dans un center park et une semaine dans une maison d'hôtes. Mais durant la première semaine, ma femme a senti une grosseur ici dans son sein gauche. Donc comme elle est infirmière, elle connaît un peu les choses, elle a pris des mesures. Ça veut dire que elle a quand même préparé comment dire ça, elle a pris un rendez-vous avec son médecin, lui expliquer un petit peu la situation pour le lundi dans 2 semaines, afin que à notre retour en fait. Ensuite, nous avons terminé nos vacances, nous sommes rentrés et le lundi, elle est partie en début d'après-midi à son rendez-vous. Mais le rendez-vous a duré presque toute l'après-midi. Et lorsqu'elle est venue, je me rappelle, elle a été dans sa voiture avec un pull particulier, elle a fait un petit coucou comme ça avec sa main. Et ensuite, elle est venue me dire, écoute, c'est une tumeur. Et c'est une tumeur qui se développe très très rapidement, c'est une tumeur agressive parce qu'elle a déjà plus que doublé de volume par rapport à 2 semaines. Donc, ils ont fait des radios, ils ont fait tout ça, mais ils ont fait une ponction, un prélèvement en fait, pour voir. Et comme c'est urgent, mercredi, j'ai les résultats. On a dit, bah attendons, mercredi. Mercredi, elle va. Et lorsqu'elle revient en soirée, elle dit, ben voilà, effectivement, c'est une tumeur très agressive. Et puis je dis, mais qu'est-ce qu'il propose? Elle me dit, ben demain après-midi, la table est prête pour l'opération. Ça sera l'ablation du sein. Euh, je vous promets, c'était comme ça. Hein. Donc c'était brut de coffrage. Elle était OK avec ça. Moi, j'étais OK avec ça. Donc le lendemain, elle est partie et on a procédé à l'ablation du sein qui était touché. Alors, bien entendu que avant d'aller à l'opération, elle a appelé sa famille pour les aviser. Moi, j'ai appelé ma mère et mon père. Et pour ma mère, c'était un choc parce que elle avait déjà eu un traumatisme parce que la première de ses sœurs était décédée à 36 ans en laissant 2 enfants à son mari. Et la situation a très mal tourné puisque le deuxième, le garçon est mort d'une overdose. La première était dans la drogue. Ensuite, c'était l'alcool. Une histoire très triste et elle visualisait déjà, mais s'il arrive quelque chose à ma belle-fille, comment ça va se passer avec mon fils et 3 petits-enfants? Ce qu'on peut tout à fait comprendre. Bon, néanmoins, nous avons passé une année quand même assez bien. Il y avait des contrôles fréquents. Au niveau du CHUV. Moi, je continuais mon travail, j'avais des responsabilités, mais j'avais pas de problème à jongler dans la situation de famille, même si ma femme est un peu plus, quand même moins vivace que d'habitude, parce que, voilà, on peut pas lever le bras pendant un certain temps correctement, parce qu'il y a les séquelles de l'opération et toutes ces choses. Et pendant une année, ça a été. Par contre, début 2000, les choses se sont précipitées. Apparition d'une tumeur dans le sein valide. Donc là, chimiothérapie normale avec perte de cheveux, les sourcils, tout ça. On a fallu trouver une esthéticienne pour trouver quelle est la perruque qui irait le mieux à son style. Bon, j'ai passé par toutes ces périodes-là et ma femme aussi. Mais ma femme était une femme remarquable parce qu'elle ne s'est jamais plainte. Comme je l'ai dit souvent, elle ne s'est jamais plainte, pas un murmure n'est sorti de sa bouche tout au long de ce processus-là. Donc, les chimios, mais les chimios n'ont rien donné. Donc, conséquence, décision, ablation du deuxième sein. Ça commence à être beaucoup plus compliqué. À ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, comment ça s'appelle ça? L'oncologue nous a recommandé quelque chose en disant, écoutez, les chimios là n'ont pas marché, mais on a crainte que ça se déplace ailleurs. Moi, je vous propose peut-être un traitement, il y a un traitement alternatif. En fait, on fait des essais dans un hôpital à Aarau, c'est dans le canton d'Argovie. Peut-être que ça pourrait impliquer calmer la situation et vraiment circonscrire la maladie.
Donc on a dû signer des charges pour commencer ce traitement, sauf que c'était à 200 km du domicile, ça veut dire que c'est 400 km aller-retour, et moi avec mon travail, j'ai dû prendre des décisions, et la décision ça a été de poser ma démission. J'ai posé ma démission, et à la banque on m'a dit, mais écoutez monsieur, réfléchissez bien, ici vous avez la sécurité financière, vous avez des perspectives d'avenir avec vous. On m'a fait une proposition dans les 2 ans avec un salaire qui a triplé, je peux vous dire, mais j'ai renoncé quand même, aussi pour d'autres raisons, mais parce que je voulais m'occuper de ma femme, et puis je voyais mal comment on pouvait continuer à jongler comme ça. Donc j'ai pris la décision de partir en indépendant avec deux autres associés. Donc j'ai fait les comment on appelle ça, ces trajets, mais normalement il aurait fallu aussi hospitaliser ma femme au CHUV, mais ça j'ai refusé. Parce que je vais vous raconter 2 petites anecdotes, franchement, pourquoi j'étais fâché après cet établissement. Même après l'ablation des 2 seins, une fois j'ai dû amener ma femme à 1h30 du matin à l'hôpital parce que elle commençait à suffoquer, parce qu'il y avait de l'eau dans le poumon, très certainement, et j'avais pas pris ma carte, vous savez, la carte où il y a le numéro d'assurance, enfin, d'identification de la maladie, et celui qui fait les entrées à 1h30 du matin m'a commencé à me chercher des poux, je peux pas la laisser entrer, vous avez pas la carte, j'ai dû élever la main, ma femme est en train de suffoquer ici, s'il vous plaît, regardez dans votre ordinateur, elle est patiente chez vous. Donc après un bon moment, on a pu rentrer, on a percé la plèvre, mis un drain, et puis pour l'évacuation de l'eau. La deuxième chose aussi, c'était que vous savez, quand on suit les chimios, le taux des leucocytes, ce qu'on appelle ça les leucocytes ou des globules blancs, je crois, descend, et on n'a plus vraiment de défense immunitaire. Et une fois, elle a dû aller à l'hôpital pour qu'on puisse remonter ça. Alors, il n'y avait pas beaucoup de place, on l'a mis dans une chambre à 2 lits, ça ne nous a pas gêné. Mais quand vous apprenez que le deuxième, son vis-à-vis, là, revient d'un pays exotique avec la dysenterie, je peux vous dire qu'à quoi, ce qu'on dit en Suisse, de péter un câble. Donc, j'ai dit, non, moi, cet hôpital-là, je veux plus rien à faire à voir avec cet hôpital. Déjà qu'une fois, pour discuter avec l'oncologue, il n'y avait plus de bureau à disposition, nous étions dans les archives, j'ai dit, là, j'ai fait une croix dessus. Donc, décision a été prise de fréter en accord avec ma femme, bien entendu, une infirmière qui venait depuis Lausanne faire les traitements. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas de voiture, donc je devais aller la chercher, la ramener tous les jours, sauf le dimanche. Donc voilà un petit peu la situation à l'époque là actuelle, mais je dois dire que la banque a été très fair-play parce que même que j'avais donné ma démission, mon délai de sortie c'était quand même 6 mois. Donc elle m'a laissé travailler la plupart du temps à la maison, m'occuper de ma femme, puis préparer aussi mon départ de la banque en tant qu'indépendant. Donc nous sommes séparés vraiment en très bons termes. Donc voilà la situation. La situation là était pas terrible parce que les traitements qu'on avait proposés dans cet hôpital là-bas n'ont pas fonctionné. Donc c'était vraiment difficile. Et puis en plus on a dû prendre une chaise roulante parce que ma femme ne pouvait plus tellement se déplacer, c'était compliqué, elle dormait à l'étage, et si on devait aller à l'hôpital ou faire des trajets, eh bien je devais mettre la chaise roulante, heureusement on avait un espace à cause de la famille, dans la chaise roulante et tout ça. Donc situation difficile. Mais qu'est-ce qui m'a permis de tenir le coup? C'est la parole de Dieu, c'est la Bible, déjà. Je suis un homme de foi. Bon, même si l'issue, vous la connaissez déjà, je suis quand même un homme de foi. Ça m'a permis de tenir. Et puis, l'entourage que j'ai eu des parents vraiment merveilleux, mon père, ma mère, j'ai toujours eu des bons contacts avec eux. On était vraiment une famille. Et ils sont venus très souvent pour s'occuper de la maison, surtout ma mère. Il fallait les repas, il fallait le ménage, 3 enfants quand même en 2000. Le premier avait 12 ans, le deuxième 10 et la dernière 4. Donc il y avait le linge et il y avait toutes ces choses. Donc je dis à quelqu'un, je plains les gens qui n'ont pas une bonne relation de famille avec leurs parents. Il faut toujours être bien avec ses parents parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Et ils m'ont témoigné beaucoup d'amour, comme moi je leur ai témoigné beaucoup d'amour. Mais aussi, ma famille en Angleterre, ma belle-mère est venue une semaine, une fois 2 semaines.
Et pour elle, c'était un choc de voir sa fille ouais, dans cet état-là. C'était moche à voir. Et puis, elle était aussi peut-être un peu choquée parce que ma femme ne voulait pas qu'elle lui donne à manger. Elle disait non, c'est seulement mon mari qui peut me nourrir. Donc, voilà, elle est repartie en Angleterre. Ma belle-sœur qui habitait le Pays de Galles est venue à plusieurs reprises pour des séjours de 3 semaines. Vous voyez, l'entourage compte vraiment énormément. La doctoresse de ma femme, puisqu'on fait un témoignage aussi de la chose biblique, lui avait proposé une fois en disant « Mais Claire, tu crois en Dieu ?» Elle a dit « Oui, je crois, mais bon, voilà. » Elle a dit « Écoute, moi j'ai des cassettes ici, parce qu'à l'époque on avait encore des cassettes. J'ai des cassettes où j'ai les évangiles. Tu peux écouter les 4 évangiles sur cassette. Est-ce que je peux te remettre ces cassettes ?» Et elle a dit oui. Donc c'est là que ma femme a commencé à écouter la parole de Dieu tous les jours sur son lit. Moi, je travaillais des fois à côté d'elle sur le balcon, ou des fois j'allais en rendez-vous, parce que il faut dire aussi que j'ai quitté la banque au mois de juin. Donc de juin à octobre, j'avais des occupations aussi. Et je suis parti en indépendant, mais c'était avec l'accord de ma femme, bien entendu. On n'a rien fait. J'ai rien fait de mon côté comme ça tout seul, surtout pour des décisions qui sont importantes comme ça. Il faut que on soit vraiment à deux pour décider. Donc j'ai bien pu compter sur ma famille et sur ma belle famille. Les enfants, j'en témoignerai après à la fin. Bon, ensuite est arrivé le fin octobre, le 29. Le 29, ma femme sur son lit le soir a dit « Jésus, je suis fatigué, viens me chercher. Jésus, je suis fatigué, viens me chercher. » Bon, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « c'est la fin des haricots. » J'ai appelé mes parents, j'ai dit « Écoutez, il faut venir demain chercher les enfants, dire au revoir à Claire, et puis moi je vous appellerai quand c'est fini. » Et le lendemain, c'était une journée très dure quand même, parce que quand ils sont venus, ma mère était dans tous ses états, mon père n'emmenait pas large non plus. Ils ont été dire au revoir à ma femme. Ensuite, c'est les enfants qui sont montés chacun à son tour. Et puis ma femme m'a donné les conseils aussi, les concernant. Bon, ils sont partis en Valais, donc le 30. Nous avons passé une journée encore à discuter avec ma femme. Et le 31, c'était une journée exceptionnelle quand même. Mais toute cette semaine-là, c'était le ciel bleu, les traînées d'automne avec les nuages blancs. J'étais au milieu des vignes avec des couleurs orangées, jaunes. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ça a ajouté beaucoup de sérénité, de tranquillité à la situation. Et donc le matin, je me lève, je vais la voir, je vois qu'elle dort. Je dis je vais aller chercher le journal, puis je vais boire mon café, ce que j'ai fait. Ensuite, je suis remonté vers les 10h30 et là, j'ai compris qu'elle était dans le coma. Parce que je voyais la respiration comme ça, mais j'essayais de la caresser, de lui dire quelque chose à l'oreille. Elle ne bougeait pas. Je me suis dit, effectivement, c'est la fin. Je vais donc rester à côté d'elle. Maintenant, à 15h pile, pour ceux qui croient, ils comprendront, les autres vont dire c'est des coïncidences, c'est de la romance. Mais moi, je l'ai vécu. À 15h pile, j'avais une porte-fenêtre où il y avait la chambre à coucher là. À 15h pile, il y a un rayon du soleil qui a percuté sa bouche et j'ai vu exhaler son dernier soupir. Et j'avais une paix surnaturelle. Comment est-ce on peut pas paniquer quand on voit ça? J'avais une paix surnaturelle qui est venue sur moi. J'ai appelé une sœur de l'église qui était infirmière. Elle est venue pour faire ce qu'il y avait à faire, la lingette humide sur les yeux, etc. Ensuite, j'ai appelé le médecin légiste parce qu'il faut constater le décès, le morguier. J'ai choisi les habits pour la bière, la mise en bière, et puis ils sont partis avec le corps. Bon, alors après, il a fallu que j'avise mes parents, la belle famille. Tout le monde était dévasté, mais le Seigneur m'a donné une paix, une force incroyable. Parce que c'est moi qui les soutenais, en fait, alors que c'est moi, ma femme, qui était partie, il me laissant 3 enfants de 12 ans, 10 ans et 4 ans. Mais la paix de Dieu m'a tellement envahi que je ne sais pas comment expliquer ça. C'est moi qui soutenais les autres. Donc voilà, ensuite les funérailles sont venues.
Et puis tout le monde est rentré chez soi, puis moi je suis resté avec mes 3 enfants. Donc je tiens aussi à remercier Dieu parce qu'il a tenu une promesse vis-à-vis de mes enfants. Je vais vous lire le verset que j'avais reçu, c'est le psaume 68, verset 6, où il est dit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Alléluia. J'ai dit « Seigneur, c'est moi le veuf, mais moi je te demande une chose, préserve la vie de mes enfants, que mes enfants tournent bien. Je ne veux pas avoir un second scénario comme j'ai eu avec mes deux premiers cousins, ma première cousine et mon premier cousin. » Et Dieu l'a fait. C'était dur pour mes enfants aussi, bien qu'à l'âge, je ne sais pas s'ils ont tout capté ce qui était en train de se passer, parce qu'on ne peut pas tout leur dire non plus, mais Dieu les a vraiment préservés, et ni les uns ni les autres ont mal tourné. Mon fils l'aîné est pasteur, il officie avec sa femme, et j'ai 2 petits-fils avec eux. Le premier c'est Owen Daniel, et le deuxième c'est David David, et ma fille Léa est mère au foyer avec 2 merveilleux enfants, Lenny James et Stella. Et elle est mariée à un homme que j'aime beaucoup parce qu'il prend beaucoup de soin d'elle et de leurs 2 merveilleux enfants. La dernière, Anna, elle nous a quittés pour aller vivre en Argentine et en Bolivie parce qu'elle a un appel d'évangéliste. Et Dieu a permis que nous puissions rester unis. Bien sûr, il y a eu des périodes où j'ai pas toujours pris des bonnes décisions, qui ont été coûteuses pour moi, pour mes 3 enfants aussi. Mais Dieu nous a toujours sortis de toutes les difficultés que j'ai pu vivre suite à ce deuil. Et j'aimerais dire quelque chose, le pardon est quelque chose de merveilleux. Si on fait des bêtises, on peut demander pardon et les gens vous octroient le pardon. Et ça vous permet de vous remonter aussi. Maintenant, j'avais reçu aussi une parole que je vais vous lire. Je vais chercher ça, c'est dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 11. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre et le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans les campagnes. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, moi j'ai passé littéralement par l'ombre de la vallée de la mort. C'est David, je crois, le psaume 23. Et quand on est dans l'ombre de la mort, je peux vous dire, si vous confiez en Dieu, Dieu vous tient par la main. Dieu vous sort du tunnel noir dans lequel vous êtes. S'il vous semble qu'il n'y a pas d'issue, le Seigneur va vous sortir. Confiez-vous en Dieu. Et je dis à quelqu'un que ce que j'ai vécu puisse être un témoignage qui aide à quelqu'un à surmonter la situation dans laquelle il se trouve. Je dis aussi à quelqu'un, si tu es fâché avec tes parents, ne te fâche jamais à tes parents. Ne te fâche jamais, ni avec tes frères, ni avec tes sœurs, ni avec tes parents. Sois en bonne entente, parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Et c'est une bénédiction d'avoir des bonnes relations avec ses propres parents. Et je bénis Dieu parce que, bien sûr, j'ai eu une période de grande turbulence, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les années qui ont suivi, en tous les cas les 4-5 ans qui ont suivi, mais Dieu m'a sorti vraiment de tous les faux chemins que j'ai pris et tout ça. Et avec ma nouvelle épouse, maintenant avec qui je suis dans le ministère, parce que elle est visionnaire du ministère, et moi je suis le pasteur de ce ministère. Nous avons entendu nous avons entendu des témoignages de gens qui ont souffert des choses pires que ce que je viens de vous raconter. Mais vraiment des choses horribles. Peut-être que je témoignerai une chose. Dans ce monde, on ne doit pas faire comme la femme de Job qui disait à Job, son mari, « Maudit ton Dieu et meurs ». Non, Dieu est toujours avec ceux qui sont avec lui. Parce que nous vivons dans un monde déchu. On ne peut pas accuser Dieu de tous les maux du monde. J'ai des amis qui ont perdu leur père quand ils étaient jeunes, comme Anna qui avait 4 ans. J'ai des amis qui ont perdu leur fils qui était dans l'âge adulte. J'ai des collègues de travail qui ont eu aussi des choses difficiles. Dans ce monde, on ne peut pas dire que c'est un monde où tout est tranquille, mais si vous vous confiez en Dieu, Dieu va vous aider à surmonter toutes les difficultés de votre vie. Je vous aime, Dieu vous aime, et que ce témoignage puisse fortifier plus d'un. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.